Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un bonheur de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à Malice, dans laquelle il sera question de la nouvelle édition du Marly Jazz Festival, un incontournable dont vous allez découvrir la très belle programmation. Nous nous intéresserons également à la chorale universitaire de Metz, qui se prépare à donner un grand concert pop-rock unique en son genre, Symbiose. À Metz toujours, nous pousserons les portes de la chapelle Sainte-Blandine, qui accueille une exposition photographique immersive engagée, Terre 2.0, projet X 2034. Tout cela sans oublier quelques belles idées de sortie. Mais tout de suite, retrouvons un jeune homme qui a l'art de nous berner. Morgane Deséco est magicien et participera cet été au championnat du monde de magie. Je file le retrouver d'un claquement de doigts. Bienvenue. Tiens, je mélange, tu sais mélanger un peu. Super, regarde, toutes les cartes là, tu les prends, tu les mélanges. Voilà. Excuse-moi. Tiens, tu peux les mettre avec. Voilà. Bon, on est père et fils, hein, ça craint rien. Morgane Deséco, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Vous êtes magicien, spécialisé dans le close-up, récompensé en 2022 lors du championnat de France, donc champion de France de magie dans la catégorie close-up en 2022 dans la discipline du close-up. Vous avez été également récompensé en 2024 lors du championnat d'Europe. Et puis là, vous allez participer, on le voit là, au championnat du monde de magie. Ça sera à Turin au mois de juillet. Alors on va parler forcément de votre métier et votre passion pour la magie, mais avant cela, on va parler d'une première passion, parce que ça a commencé par la guitare. Oui, c'est vrai, il y a très longtemps. Et qu'est-ce qui fait que finalement la guitare vous a lâché ou vous avez lâché la guitare? Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus tout faire en même temps. Alors j'étais très à fond dans la musique, dans la guitare, et à un moment donné, j'ai croisé la route de la magie. C'était pendant un repas de famille. Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui fait des petits tours de table, un tonton. Et du coup, j'ai parlé avec lui pendant toute l'après-midi. Le soir même, j'essaie d'apprendre un tour, je cherche sur Internet et je le fais à ma femme. Et elle était subjuguée. Bluffée. Et du coup, moi j'étais aussi subjugué par la réaction et j'étais pris au jeu tout de suite. Ce qui fait que c'est une passion, un métier que vous avez fait sur le tard, parce que je crois que vous aviez une vingtaine d'années quand vous avez découvert c'est ça, à peu près à l'âge de 20 ans, ouais, tout à fait, donc sur le tard. Ça change du circuit traditionnel d'autres magiciens qui commencent avec une boîte de magie à Noël à 8 ans. Et avant cela, vous vous destiniez à quoi? Réellement à la guitare ou à la musique? Ouais, vraiment. Mon rêve, ça aurait été de faire une carrière dans la musique. Ouais. D'accord. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors quand vous tombez amoureux de la magie, vous tombez spécifiquement amoureux du close-up, donc c'est ce qu'on appelle cette magie de rapprochement. Qu'est-ce qui se passe? Il faut travailler énormément, donc comment on se forme à ça? Non, c'est un don en fait. On est magicien tout de suite. suite. Non, c'est pas vrai. Moi je l'ai pas le don. C'est pas vrai, non, il y a énormément de travail. Ouais, et du coup, la magie close-up, elle m'a attiré plus que la scène parce que le close-up, c'est. En fait, on peut le faire n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui. On est dans la rue, on croise quelqu'un, et c'est aussi un brise-glace extraordinaire. On ne connaît pas les gens, fin tour de magie, on est les meilleurs potes du monde, on se connaît depuis, comme si on s'était connus depuis 15 ans. Quoi. Ça demande quoi comme qualité d'être magicien? La patience, la rigueur, ouais, la passion. Et je crois que c'est ça, vraiment, c'est vraiment, si on n'est pas passionné, on peut arriver dans n'importe quel métier artistique ou n'importe quel métier tout court. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut pas évoluer et arriver à atteindre un certain niveau. Il faut aussi, aimer bluffer aussi avec eux, savoir les séduire. Là, on voit déjà en discutant que vous avez beaucoup d'humour. Il y a de ça aussi dans la magie. C'est pas simplement maîtriser un tour. Il y a tout ce qui va autour. Mais complètement. Le tour en lui-même, c'est bien. Mais bon, c'est pas suffisant. Si je vous donne une boîte, on met quelque chose dedans, on ferme, on l'ouvre, il n'y a plus rien dedans. Bon, c'est étonnant, mais il manque quelque chose. Il faut vraiment faire vivre tout ça. Il faut qu'il y ait un personnage derrière. Il faut qu'on puisse rebondir sur ce que les gens disent. Il la répartit. Il y a une espèce de jeu de ping-pong comme ça où on s'envoie la balle et
Par exemple, une personne, on fait un tour, il me dit « Ah ouais, vous pouvez me faire apparaître ça, etc. » Il faut être capable de réagir sur ce qu'il dit, et puis peut-être faire ce qu'il a demandé. Enfin, voilà, c'est vraiment du tout-terrain, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est l'interaction qu'il y a avec les gens. Et là, vous pouvez me faire apparaître, disparaître des choses, me surprendre. Oui, bien sûr, c'est votre téléphone? Oui. Ouais, c'est super. Ne vous inquiétez pas, je vais le rendre. Il y a une nouvelle application qui vient de sortir. Donc pour l'activer, il faut juste faire ça, ça et ça. Et là, c'est activé. C'est anti-pickpocket, je vous montre. Voilà. Il n'y a pas de manche, hein, c'est juste là, mais on peut le faire réapparaître juste ici. Voilà. C'est anti-pickpocket. On verra, ça fera fureur. D'accord. Alors, pour maîtriser un tour comme ça prend combien de temps? Ça prend des décennies. C'est ça. Ça prend énormément de temps. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est la magie visuelle. Alors, il y a beaucoup de magiciens qui sont orientés vers les cartes. Oui. C'est pas très visuel. C'est une autre magie que j'aime, mais qui m'attire pas, on va dire, le plus. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est faire de la magie un peu comme le ferait un vrai magicien, c'est-à-dire avec des apparitions, des disparitions, des flammes, enfin, voilà, quelque chose de très visuel, et assez dangereux aussi. Oui, d'accord. Magie assez dangereuse. J'aime bien être un peu comme un funambule qui garde son équilibre pendant tout le tour et qui retient son souffle. Vous voyez un petit quelque chose de rigolo? Ouais. Alors juste là. Voilà, avec un jeu de cartes tout simplement. C'est un peu violent, je l'accorde. En fait, il y a des effets magiques qui sortent sur les boutiques de magie, il y a des livres qui sortent. Je fais le tri, ça non, ça pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Non, ça c'est pas, on peut pas le faire en conditions réelles, en worker entre guillemets. Et ça c'est intéressant. Du coup, je regarde un petit peu les avis. Dès que je sais que c'est certifié pour moi, je vais le travailler. Mais non, maintenant, je suis arrivé à un point où il faut que je crée. Parce que, voilà, ayant un numéro de concours, il faut que je crée des nouveaux effets, des nouvelles subtilités pour pouvoir bluffer un jury de magiciens. Oui, c'est ça. Alors, c'est ce que vous allez faire à l'occasion des championnats du monde. Comment ça se passe, ça, concrètement, ces championnats? C'est ouvert à tous les pays du monde, à toutes les personnes qui veulent concourir au niveau international, et dans toutes les catégories confondues. Et on va se retrouver face à un jury. On va y avoir un rang de jury qui vont nous noter avec un barème comme la créativité, le personnage, l'ambiance magique, l'originalité. Il y en a plusieurs comme ça. Et après, tout combiné avec la moyenne, ça nous donne une note. D'accord. Je disais que c'était un championnat qui était financé finalement par les magiciens. Il n'y a pas de récompense financière finalement à l'issue de ça. C'est vraiment le prestige. Et on peut vous soutenir aussi pour y participer par exemple? Bien sûr. Comment ça marche? Oui, avec plaisir. Il suffit de me contacter et puis s'il y a des personnes qui sont intéressées pour me suivre et puis me supporter. Parce que c'est vous qui le financez finalement. Tout est financé de mes propres fonds, tout à fait. C'est pas comme la Fédération française de football. Ouais. Les sponsors sont pas les mêmes. D'ailleurs, il n'y a pas énormément de sponsors, je crois pas qu'il y en ait d'ailleurs, donc les moyens ne sont pas les mêmes que pour d'autres fédérations plus connues. Petite dernière, tiens, je sens que tu en as une sur l'épaule. Ouais. Lance? Ouais, tu la lances. En l'air, là, parfait. Oh, elle est belle celle-là. Hein. Alors t'as manqué un peu d'imagination sur la fin, pourtant on peut pas la voir, on peut pas l'entendre. Si on souffle dessus, ça marche. 1, 2, 3, 4, tu peux vérifier. D'ailleurs, on va en enlever une, je vais en garder une dans ma poche. Parfait. 3 pièces qu'on a gardées. Tu peux me donner ta main gauche comme ça? Parfait, bien à plat, et on va se mettre ici pour que tout le monde voit. Super. 1, 2, 3. D'accord? Bien à plat comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire voyager dans les manches d'une main à l'autre. Cool, hein? Alors, il y en a 1, 2 qui me restent à toi, et une là. T'es prêt? Pour la dernière, ce qu'on fait, tu fermes ta main, et on va la faire magiquement. Alors pour ça, je vais avoir besoin de ça, et de ton autre main. Et l'autre main, ce que tu vas faire, tu vas utiliser ça. Tu sais ce que c'est? Sûr. Bien sûr. Tu vas allumer une flamme? Parfait. Et regarde bien la dernière ici. Complètement parti. Merci. Putain, c'est fou. Allez, elle n'est pas arrivée ici? Ah non, je sais ce qui se passe. C'est que des fois, avec les voyages spatio-temporels, c'est le temporel qui déconne.
C'est trop bien. Moi, je propose beaucoup de close-up, c'est ce que je mets en avant parce que c'est le produit dans lequel je travaille énormément. Donc, c'est de la déambulation parmi les gens, table à table, en cocktail, que ce soit dans les mariages, les entreprises, etc. Mais je propose aussi, j'appelle ça un final cabaret, c'est un peu du format one-man show où je vais faire beaucoup de mentalisme sur scène, où j'invite les gens, où il se passe des expériences un peu de choses impossibles avec des prédictions et des choses comme ça. Le rêve absolu pour vous en tant que magicien, ça serait quoi? Ça serait d'en vivre bien et puis de parcourir le monde entier, voilà, faire des prestations partout dans le monde. Donc on peut faire appel à vous à tout moment, en tant que particulier, en tant qu'entreprise, voilà, pour des spectacles. Et partout dans le monde aussi, j'ai eu des demandes aussi dans d'autres pays. Donc oui. Bah, merci beaucoup, on vous souhaite voilà, de remporter le championnat du monde, de revenir avec un trophée. Ça marche. Comme celui-ci, mais alors pour le championnat du monde, ça sera au mois de juillet. Il faut de la force mentale pour ça. À Turin, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de force mentale, je peux vous montrer un petit truc. En fait, le pouvoir mental, il est extraordinaire. Je peux vous montrer, c'est une cuillère, je vous montre. Ouais. Parce qu'on dit force mentale, mais en fait, c'est une image, la force mentale. C'est pas vraiment la force mentale. Mais nous, en magie, ici, c'est vraiment quelque chose de physique. Je vous montre. Si on mentalement se concentre sur la cuillère, on peut faire des choses absolument incroyables. Vous avez un majeur surpuissant. Alors, on peut croire que c'est le majeur, mais non, c'est vraiment, vraiment le mental. On peut même aller un petit peu plus loin. C'est insupportable. D'accord. Et voilà, je peux vous la donner. Okay. Voilà, force mentale. Ok, moi je vais me tenir à carreau. Merci beaucoup, Morgane. Il n'y a pas de quoi. Merci, à bientôt. À bientôt. Et dans notre série On aime toujours et encore les francopholies d'Esch sur Alzette. La programmation est complètement folle. Michel Polnareff, Big Flo et Oli, Julien Doré soprano et tant d'autres, mais aussi l'étoile montante du rap canadien, Baby No Money, un artiste qui aime se jouer des oxymores. Écoutez. Left, right, go. Got a roadie for the brunch and a panic for the show. That's left, right, go. Got a big new body and a whip it like a pro. That's left, right, go. Got a great main chick and a real bad hoe. That's left, right, go. Baby No Money qui tourne très peu en Europe et que vous aurez la chance d'écouter sur la scène des Franco samedi 7 juin. Et la veille, c'est le DJ producteur australien Timmy Trumpet dont l'album Freaks compte plus d'1 milliard de streams qui ouvrira les festivités. La superstar aux lives incandescents promet un show dont vous allez vous souvenir. Timmy Trumpet vous donne rendez-vous aux Francopholies d'Esch sur Alzette vendredi 6 juin, sans compter qu'une trentaine d'autres artistes épatants sont également programmés. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site qui est apparu à l'écran. Poussons à présent les portes de la chapelle Sainte-Blandine à Metz qui dévoile l'exposition Terre 2.0, projet X 2034. On le doit à Revival Art, un duo composé de Valérie et Charlotte qui ont quitté leur métier de thérapeute pour se vouer pleinement à la création avec une envie, sublimer le vivant. « 7 juillet 2034, 8h07. Les aiguilles des horloges se figent suite à un bouleversement climatique sans précédent. Une éruption solaire hors norme. Les conséquences sont dramatiques. À l'exception du Brésil, les pays du monde entier perdent leur couleur. La Terre se délave. Petit à petit, on va aller à la quête des couleurs pour permettre à l'humanité d'évoluer, sauver un peu le monde en quelque sorte, le vivant, tout ce qui s'anime dans ce monde et qu'on va sublimer puisque cette fiction aussi souligne la beauté du monde. Donc c'est le phénomène qu'on appelle la sublimation. Point de départ de cette fiction photographique immersive, un périple au Brésil dont Valérie et Charlotte reviennent transcendées. Dans un élan créatif, le binôme artistique Revival Art voit le jour, avec cette envie de placer l'humain au cœur de leur projet. On est sorti quasiment avec 600 photos au sol. Et en fait, ça va être vraiment un travail d'inspiration. Là, on a travaillé vraiment exclusivement par rapport aux couleurs. Ça nous est venu, on a mis les couleurs les unes avec les autres, les édifices également. On a une symbiose artistique dans la création qui est assez extraordinaire parce qu'il y en a une qui sort une idée, l'autre elle suit derrière. Avec beaucoup d'émerveillement aussi parce que
Chaque moment vécu dans la création, c'est un pur moment de joie. 9 mois de travail plus tard, Terre 2.0 se déploie chapelle Sainte-Blandine, à Metz. Un voyage en 21 chapitres et 97 œuvres que les 2 jeunes femmes ont orchestrées de bout en bout. On a absolument tout dessiné, tous nos supports, tous nos caissons. On a vu vraiment la globalité de l'œuvre à cet endroit-là. Et donc il n'y a rien au hasard, c'est-à-dire que tout est millimétré pour cet endroit-là. Dans une ambiance futuriste, le visiteur suit le processus afin de restaurer le monde, traverse un jardin suspendu pour récupérer les couleurs ancestrales et trouver la clé d'activation qui permettra de passer à un niveau de conscience supérieur. Attention, la matière noire est la plus difficile à maîtriser. Elle doit impérativement être récupérée en même temps que la lumière blanche. On a vraiment envie de provoquer quelque chose chez l'humain, chez l'homme, pour l'inviter à se poser des questions, pour réfléchir un petit peu sur soi. Comme on aime le dire, l'éveiller ou le réveiller, en tous les cas, d'où Revival Art aussi. Bousculer les consciences et sensibiliser à la beauté du monde, voilà donc ce que recherche Revival Art avec cette exposition dont les artistes souhaitent qu'elle voyage dans le monde entier afin de toucher le plus grand nombre. Vous avez encore jusqu'au 6 juin pour vivre l'expérience Terre 2.0 Projet X 2034. L'exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 19h à la chapelle Sainte-Blandine de Metz. Et poursuivons en musique avec la chorale universitaire de Metz qui ne cesse de s'agrandir depuis sa création en 2019. Une chorale qui met les petits plats dans les grands pour nous offrir un concert d'envergure qui aura lieu au centre de congrès le 31 mai prochain. Je me suis glissée en pleine répétition pour en savoir plus. Miam miam miam. 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 Ok, pas mal. Car quand il s'agit de chant, tout commence avec des vocalises avant que les voix ne s'accordent à l'unisson dans un élan pop. Depuis 2019, l'association Chœur universitaire de Metz entend bien dépoussiérer l'art du chant choral, la moderniser à l'image de ce qui se fait en Allemagne ou aux États-Unis, avec une recette. L'idée donc c'est une chorale plutôt à répertoire pop-rock, pop électronique, musique du monde, et qui bourrasse un peu les a priori, c'est de avoir quelque chose de très dynamique, profiter que du coup les jeunes ont plein d'énergie, exploiter ça pour vraiment avoir une chorale qui propose un spectacle très dynamique, avec du coup des chorégraphies, mais aussi dans l'idée de reprendre des musiques connues de tout le monde et qui sortent actuellement avec des artistes en vogue. Je danse pas, quand ces gens-là claquent des doigts, je danse pas, comme ces tâches qui croient que pour que rien ne s'effondre, il suffit de s'en foutre et se crie de la vie. Tous les lundis, les chansons de Muse, Chaka Ponk, Orelsan ou encore Stromae résonnent entre les murs de la faculté. Des titres qui, mis bout à bout, vont donner vie au grand concert de fin d'année Symbiose. Un véritable show qui vient en musique nous conter la vie en communauté d'un groupe traversé par ses hauts et ses bas. L'idée de Symbiose, c'est de raconter l'histoire de ce groupe-là qui est divisé et qui cherche du coup à vivre les uns avec les autres, à se reconnaître dans l'autre, pour essayer de créer un tout. Pour moi, c'est vraiment une sorte de synthèse de ce que la chorale est censée être, une symbiose entre des gens pourtant tellement différents. On est tous d'un certain milieu, on fait tous certaines choses, mais pourtant on se regroupe tous pour la musique et c'est incroyable. Et plusieurs types de musique aussi, donc ça c'est cool, parce que c'est plusieurs genres, donc c'est pas mal. Il suffit de danser, binaire, il suffit de ne pas se faire. Everybody dance, everybody dance, everybody dance, everybody. C'est vrai que la chorale, c'est aussi le jour dans la semaine où on sait qu'on va retrouver des gens qu'on n'aurait peut-être pas connus sans la chorale. Donc on se découvre des nouvelles affinités, des gens qui font pas du tout la même chose que nous parce qu'en plus sur l'université, il y a des arts du spectacle, il y a du droit. Donc on apprend tous un peu à se connaître et à créer des liens ensemble. Et c'est bien à l'union qui fait la force qu'invite ce spectacle pour lequel rien n'est laissé au hasard. Écriture du scénario, mise en scène, création des décors et même d'une chorégraphie qui rendent cette chorale unique en son genre. Ça nous permet aussi de guider la voix vers le geste, de donner plus d'intention sur scène
et tout simplement de rendre le concert beaucoup plus vivant. Recule doucement. Sur le ya, on fait la belle position. Ya, on la fait peur. Les 3 suivis devant. Et allez. Si on fait des spectacles si gros, c'est pour les choristes, c'est pour que dans leur parcours universitaire, ils aient participé à un projet artistique complet avec une narration soignée, avec un son et une mise en scène réfléchie, sur une grosse scène, devant leur famille et autres, et peut-être des fans, on ne sait pas. Et qu'ils puissent avoir des beaux souvenirs de l'année qui sont passées à Metz aussi. Accompagnés en live par 4 musiciens qui ont également créé les bandes-sons des transitions, les 66 choristes vous donnent rendez-vous samedi 31 mai à 20h au centre de congrès de Metz pour leur grand concert en symbiose. Il ne vous reste plus qu'à réserver vos places. Et musique, toujours et encore, avec un festival emblématique sur le territoire, le Marly Jazz Festival, 21e édition déjà pour cet événement, qui réunit la crème de la crème du jazz, comme nous le confirme son directeur artistique, Patrice Winzenried. Il faut venir parce que c'est un festival, que c'est très sympa, que c'est convivial, qu'on essaye de faire plaisir à tout le monde, parce que j'aime beaucoup faire des soirées qui sont différentes les unes des autres, donc ça ouvre l'éventail. Et on arrive toujours à trouver au moins une soirée qui peut nous plaire. La première journée, il y a Robinson Coury, il y a Jeanne Michard, ce sont 2 jeunes formations qui sont pleines de promesses. Alors j'ai fait cette journée-là en espérant attirer un peu les jeunes, c'est-à-dire que le jazz d'aujourd'hui, c'est pas du jazz pur, c'est du jazz mélangé à plein de choses, à plein de cultures, et c'est super, quoi. La deuxième soirée, on aura une jeune chanteuse qui est pleine de promesses aussi, qui commence à jouer un peu partout, qui joue beaucoup sur Paris, tout autour de Paris, qui va de temps en temps aux États-Unis, qui joue là-bas aussi. Et elle a une autre qualité, elle est de Metz. Elle est née à Metz. What a day to refresh your mind. What a day to welcome love. Ensuite, on a une formation qu'on peut connaître, Greg Lamy avec Flavio Boltro en quartet, avec Gauthier Laurent, Jean-Marc Robin. C'est d'une grande sensibilité, ces mélodies. C'est un Italien et je ne démordrai pas du fait que les Italiens, c'est des gens qui chantent et ça se ressent dans leur musique fatalement. Et c'est vraiment superbe. C'est délicat, c'est de la dentelle, c'est aérien, enfin moi j'adore. Samedi, alors, c'est traditionnellement la journée qui est un tout petit peu moins de jazz, encore que en première partie, on aura un jeune musicien qu'on voit maintenant partout, et ça m'embête de ne pas l'avoir vu en premier, mais il sera là quand même, c'est Hugo Diaz, un saxophoniste soprano qui est superbe. Ça, c'est du vrai jazz, d'aujourd'hui parce que c'est un jeune aussi, mais du vrai jazz. Après, on aura la vedette du oud, mondialement connue, Dhafer Youssef. Donc c'est très intéressant et si on n'est pas complètement barré jazz, on peut tout à fait apprécier ce genre de musique qui est un mélange de jazz et de musique orientale, enfin, et c'est superbe aussi. Et dimanche, on aura un pianiste d'ici, Mathieu Refait, qui viendra avec son épouse à la flûte. Et dans le classique, on aura après 16 musiciens avec Fabien Marie,
on en prend plein les oreilles et plein les tripes, quoi. Donc c'est superbe, et ce sera une finition de la 21e édition en beauté. Ça va jazzer du 5 au 8 juin au NEC de Marly, prenez vite vos billets. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui, mais bien sûr on se retrouve la semaine prochaine, sans faute, pour un nouveau Plein de Culture. D'ici là, émerveillez-vous. Allez, bye bye. What is a bus? What is a Guatemala? What is a bus? What is a Guatemala? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.